cette fille s'est allongée sur le cercueil de sa mère, ressentant la plus grande proximité qu'elle aurait jamais avec elle. Elle n'a pas bougé jusqu'à ce que les employés lui demandent de partir. Et même alors, elle s'est retournée 3 fois avant de s'en aller. C'était un cimetière public pour les pauvres. Une fois la terre remplie, la tombe disparaîtrait en quelques jours. Pas de pierre tombale, pas de nom. Et elle ne la retrouverait jamais. Après avoir perdu sa mère, Liz a compris que si elle continuait à se laisser porter par la vie, les choses ne feraient qu'empirer. Elle savait qu'elle finirait comme sa mère. Et ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle devait changer. Pour une fille de 16 ans, il n'y avait qu'un seul chemin pour changer son destin. Retourner à l'école. Avec l'aide d'un voisin, elle a eu la chance de s'inscrire dans un lycée privé. Mais ne sachant pas utiliser le métro, elle est arrivée en retard le premier jour. Quand elle est arrivée, les inscriptions étaient déjà closes. Pourtant, Liz n'a pas abandonné. Elle a insisté pour obtenir un formulaire et a écrit une lettre de candidature sincère. Elle a attendu dehors pendant des heures, jusqu'à ce que le directeur finisse par arriver. Liz s'est précipitée vers lui et l'a supplié de lui accorder seulement 30 secondes. Le directeur a accepté. Dans son bureau, Liz a commencé à raconter son histoire. Elle a parlé d'une enfance brisée par le chaos et la douleur. Elle a dit « J'ai juste besoin d'une chance pour sortir de l'endroit où je suis née. » I'm smart. I know I can succeed. I just need the chance. I need the chance to climb out of this place that I've been born in. I mean, everyone I know, they're angry and tired. They're trying to survive. But I know that there's a world out there that's better developed, and I want to live in it. Peut-être que le directeur a été touché par son courage, car il a décidé de lui accorder une place. Mais le règlement de l'école exigeait la signature d'un tuteur, avant qu'elle puisse s'inscrire officiellement. Liz n'a donc eu d'autre choix que de retrouver son père dans un foyer pour sans-abri. Après des années de séparation, il n'y a eu ni étreinte, ni colère, juste un silence gêné pendant qu'il signait les papiers. Quand ils ont terminé, son père a essayé de lui donner quelques dollars, mais ses poches étaient vides. Liz a souri et a dit « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un travail maintenant, je peux me débrouiller toute seule. » En voyant à quel point elle s'était battue pour son avenir, les yeux de son père se sont remplis de culpabilité. Il s'est excusé encore et encore, mais Liz ne lui en voulait pas. I love you, Dad. Don't love me. It's a waste of energy. You know, when I was little, you were the most interesting thing in my world. Everyone was just talking about drugs or sex or, just trying to survive the day. But you always had ideas. Because of you, I know that there's another way of being. Cela l'a brisé. Il s'est avancé et l'a serré fort dans ses bras. Avant de partir, il lui a murmuré quelque chose. Stay in school. I blew this. But you can do this. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, les larmes de Liz se mirent enfin à couler. À la rentrée scolaire, elle réalisa qu'elle avait 2 années entières de retard. Pour rattraper le temps perdu, elle devait travailler 2 fois plus dur que les autres. Quand tout le monde rentrait chez soi, elle restait seule dans la salle de classe vide. Son professeur lui disait de ne pas se surmener. Mais Liz ne pouvait pas perdre une seule seconde. Elle étudiait dans le bus en allant au travail, collait des notes au-dessus de l'évier en faisant la vaisselle, et dormait dans le métro la nuit. Elle avait calculé qu'un trajet durait 70 minutes. 4 trajets lui offraient près de 5 heures de sommeil, juste assez pour arriver à l'école dès l'ouverture. C'était épuisant, mais cela lui donnait un cadre, et ce cadre lui apportait la paix. Un jour, le directeur annonça que les 10 meilleurs élèves visiteraient Harvard. À ce moment-là, Liz avait atteint la première place. Pour la première fois de sa vie, elle foula le campus de l'université Harvard. En voyant ses bâtiments majestueux et ses étudiants qui marchaient avec assurance, Liz ressentit quelque chose de puissant, un profond désir d'appartenir à ce monde. Mais les frais de scolarité étaient une montagne insurmontable. Déterminée, elle se mit à chercher des bourses. Finalement, elle en trouva une bourse spéciale du New York Times, qui offrait 12 000 $ par an pendant 4 ans. Plus de 3 000 personnes avaient postulé, mais seulement 6 seraient sélectionnées. Le sujet de cette année était « Écrivez sur la leçon la plus importante que vous avez apprise. Et comment vous avez surmonté les plus grands obstacles de la vie. » Liz réécrivit sa dissertation encore et encore, pendant 4 longs mois. Le jour de ses 18 ans, elle l'a soumis enfin, quelques minutes seulement avant la date limite. Pour elle, cette dissertation n'était pas qu'une simple candidature. C'était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même. Une célébration du chemin parcouru. Elle remerciait cette version d'elle-même qui n'avait jamais abandonné, qui avait continué d'avancer dans la bonne direction. Peu importe l'obscurité qui l'entourait. À l'approche de la remise des diplômes, sa dissertation attira l'attention du jury. Le jour de l'entretien, Liz emprunta le manteau de sa sœur pour faire bonne impression. Pendant l'entretien, elle raconta son histoire avec honnêteté et calme. Elle parla de la mendicité, des nuits dans les gares, de la perte. Non pas avec amertume, mais avec acceptation et force. Peu de gens pouvaient imaginer combien de souffrances et d'efforts se cachaient derrière cette voix sereine. Elle avait encore faim certains soirs, dormait encore dans la rue. Mais rien de tout cela ne l'arrêtait, car Liz ne faisait pas que survivre. Elle se sauvait elle-même. À la fin de l'entretien, le juge se leva, s'approcha d'elle, et la prit longuement dans ses bras avec chaleur. Elle avait réussi. Ce film est basé sur une histoire vraie. Liz fut diplômée première de sa promotion, et fut acceptée à l'université Harvard. Elle reçut la bourse du New York Times, 12 000 $ par an pendant 4 ans, et commença une toute nouvelle vie. Quand un jour
journaliste lui demanda comment elle avait réussi. Lise sourit simplement et répondit « Comment aurais-je pu échouer ?» Elle avait mangé des restes trouvés dans les poubelles, dormi dans des métros glaciales, et s'était battue chaque jour pour s'élever au-dessus du fond. Une personne qui ne cesse jamais de lutter pour une vie meilleure. Comment pourrait-elle échouer? Après que son histoire se fut répandue, les dons affluèrent. Les gens collectèrent plus de 200 000 $ pour l'aider à financer ses études. Aujourd'hui, Lise a obtenu son master et poursuit un doctorat en psychologie clinique à Harvard. À travers son parcours, elle a prouvé que la vie peut être transformée, avec des efforts, avec de la persévérance, et avec un espoir qui ne meurt jamais. Même dans le désespoir, on peut se relever et vivre pour quelque chose de plus lumineux.